Alors, avec toute information ça, que nous déjà prenons, ça permet de nous rentrer dans le sujet nous aujourd'hui et la question de la dîme. Quand il y a des choses qui arrivent dans la vie, nous, en tant que chrétiens, qui ne doivent pas arriver. Pourquoi? Parce que il y a des mauvaises informations que nous joignent, des fois par des gens de confiance. Information ça que nous, surtout au niveau de l'Église, moi je dis non bagaille. C'est le bagaille qu'on fait parce que il dit dans l'Église ou même on fait et ceci quelle que soit formation. S'il dit sous chaque église là on fait. Pourquoi? Parce que vous allez mettre la foi là-dedans. C'est pourquoi on toujours dit à tout le monde qui a enseigné faites attention. D'ailleurs la Bible même dit faites attention. Parce que l'information que nous avons, il y a des bagages que nous prenons le produit. Veillez, dans tout ça, nous dit déjà, à connaître, parce que ça, il y a des bagages que nous prenons le produit. Mauvaise information, une mauvaise orientation. Et dans la Bible, ça parle de nous, comme nous avons fait tout à l'heure, et apprendre à couper parole là correctement. Là, côté le doigt coupé. Si nous coupons le mal, nous allons gagner des mauvaises interprétations. Et les mauvaises interprétations, ça produit confusion, mettez-nous encore dans l'ignorance. Et ça fait nous prendre des décisions, des mauvaises décisions, qui occasionnent un peu l'échec dans la vie. Non, ouais, processus là, information, orientation, interprétation, décision, confusion, et à partir de ce moment, la frustration va s'installer. Et nous, on voulait éviter tout ça. On a rappelé rapidement qu'il y a deux sources d'information, principalement. Il y a deux sources. Un, ce que Dieu dit, et deux, les opinions des hommes. Nous prenons pile opinion. En pile, bagaille que des hommes disent, et toute opinion ça qui pourra le former, ça nous relaie la tradition. Et la tradition, ça parle tellement forte que Jésus même dit, vous annulez la parole de Dieu par vos traditions. Tradition, c'est pas bagaille qui mince comme ça, hein. La tradition peut annuler même la parole de Dieu. C'est pourquoi Luc 12, 57, décrit tout à l'heure, a toujours été devant nous. Et pourquoi vous ne discernez-vous pas de vous-même ce que vous croyez, ce qui est juste? Par contre, l'important de l'étudier pour nous chitaillons le pour nous vérifier tout ça nous croyons. Bon exercice. Sans croire, pour qui sans croire? Est-ce qu'on est capable, sans aucune peur, aucune crainte, chita, râler tout sans croire, avec Bible à bon côté pour sans croire, pour qui sans croire? Est-ce qu'on doit croire? Est-ce qu'on est dans les Bible là, ou est-ce qu'on croit parce que ça fait longtemps la donne? Prends un petit temps là, ou est tout ça quoi? Est-ce que ça quoi c'est la Bible ou est-ce que c'est une tradition? Je vais un petit secret. Si vous avez un sujet, vous discuter sur ce sujet à commun, sujet ça, discussion ça a envie de faire nos gourmets, qu'on ait une opinion là-dedans. Parce que la Bible là, pas dans gourmet avant, la Bible là claire. Fais ceci et tu vivras. Tu ne fais pas, tu choisis. Deutéronome dit, je mets devant toi la vie et la mort, la malédiction et la bénédiction. La Bible ne vous forcera jamais. Dieu ne va pas le camper gourmet avant. Voici le chemin, marche. Ou pas marcher, ça, ou pas le récolter, produit qui gagne sur route qu'on prend, parce que sur chaque route, il y a une récolte. Alors, pour qui raison, ou quoi, sans quoi? Et c'est dans ce sens-là que Jésus dit, faites attention à toutes sortes de traditions. C'est sérieux, parce que la tradition peut bloquer l'effet de la parole de Dieu dans votre vie. Donc, nous avons un sujet sur la dîme, je dis. Donc important pour nous connaître est-ce que nous dans la vérité concernant ce sujet. Ce n'est pas mon idée qui compte,
C'est pas comment religion m'lan ouais bagay là qui comptait. C'est pas ça qui fait plaisir, ça qui fait affaire qui comptait. C'est pas ça, bon, tout le monde dit le fait, c'est ça courant, c'est ça normal. C'est pas ça qui comptait. Mais ça qui comptait, c'est est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est ça bon Dieu voulait? Est-ce que c'est ça bon Dieu dit? Est-ce que ça fait plaisir à Dieu? Si je pas dans ligne ça, je connais, moi pas dans ça. Bon, Isaïe dit, si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, si vous savez entendre, écouter, obéir, vous mangerez les meilleures productions du pays. Meilleur là, c'est le mot hébreu tov. Dieu est bon, tov. Tout ce qui est bon, tout ce qui est bien, la prospérité, la beauté, la joie. En dedans, mot tov, ça revient tout. Alors vous allez manger de tout ce qui est de meilleur. Mais si vous refusez, si vous êtes désobéissant, vous serez détruit par le glaive. Donc, nous songeons déjà, tout ça qui est écrit dans la Bible, il est appliqué à l'homme. Vous m'avez essayé de retirer le corps, de vous parler en religion, la Bible, ou l'autre livre fort, mais de pour aider l'homme, vous êtes un être humain, ça qui est écrit dans la Bible, il est pour vous lier. Satan joue nos moyens pour l'écarter de ça, avec toutes sortes d'astuces. Mais songez ça, je dis, vous qui m'écoutez, tout ce qui est écrit dans ce livre, la parole de Dieu vous concerne. Qu'on refuse, qu'on pas refuse, mais le concerne quand même. Et là, on content et texte de Lévitique. Vous me cherchez. Lévitique, chapitre 5, verset 17. Lévitique 5, 17, qui dit un bagaille que tous les hommes de loi connaissent cette parole dans le langage païo. Mais voilà, Lévitique chapitre 5, 17 dit, je lis, si quelqu'un pêche en commettant sans le savoir contre l'un des commandements de l'Éternel des actes illicites, il se rendra coupable et portera le poids de sa faute. Dans le langage juridique, là, on dit, nul n'est censé ignorer la loi. Donc, qu'on refuse parole ça, les concernés. Et les lois spirituelles qui donnent dans, à appliquer sur vous quand même. Qu'on accepte, qu'on pas accepter. Vous faites des choses illicites contre cette parole sans même le savoir. Ça peut empêcher que la loi va continuer à appliquer sur vous. Nul n'est censé ignorer la loi. Donc, vous avez intérêt à retourner là-dedans. La vérité de la Bible s'applique à nous tous. Quand on se soumet à la Bible comme notre seule source d'autorité, et c'est objectif, non ça. Il y a plusieurs sources. Il y a les opinions des hommes, les traditions humaines et la parole de Dieu. Mais quand vous prenez le temps de mettre la parole de Dieu comme votre seule source d'autorité, alors, vous ne parlez pas de rien qui est capable de bloquer. Il y a une question pour toujours songer, qui côté sordia écrit dans la Bible? C'est une question qui permet de vivre loin avec bon Dieu, loin dans votre foi. Moun pas vraiment, certes. Moun a critiqué, certes, moi a privé loin. Qui côté sordia écrit? Parce que la Bible, c'est l'autorité suprême de ma vie. Donc, vous êtes capable de gagner des belles idées, arguments bien fondés, mais où est le verset? Donc, il faut nous veiller, nous avons étudié tout à l'heure, déjà dans l'introduction, pour nous pas, et dit, bon, Ancien Testament, pas là-dedans encore, nous sommes dans le Nouveau Testament. Nous avons vu que le Nouveau Testament est supérieur à l'Ancien, pas dans le sens que le Nouveau annule l'Ancien, mais dans le sens que le Nouveau peut expliquer l'Ancien. D'ailleurs, regardez quelque chose. La vérité que nous gagnons dans le Nouveau Testament, il est là, comme moi dit nous, pour lui expliquer nous des détails
que l'Ancien Testament, les gens ne pouvaient pas comprendre parce qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit dans leur cœur. Il y a des choses qu'ils ne pouvaient pas cerner. Maintenant, si vous regardez bien, on voit loin que dans le Nouveau Testament, il y a beaucoup de citations de l'Ancien Testament. Exemple, il y a 263 citations directes de l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament et 376 des citations indirectes. Si on cite dans le Nouveau Testament, c'est que le Nouveau Testament reconnaît ancien comme des sources valables. L'apôtre Paul, en pile fois, il dit, selon qu'il est écrit, et il cite le texte. Donc, si l'Ancien Testament n'était pas important, nous pas parler de lui, il pas comme des sources de foi pour nous. Mais les vérités de l'Ancien Testament, qui sont citées dans le Nouveau Testament, ça montre nous, justement, qu'ils sont toujours valables. C'est pour ça l'apôtre Paul est capable facilement citer. Donc, nous avons dit, fais attention, on a coupé pour nous couper exactement là que nous devons couper. Donc, nous sommes dans notre sujet. Que dit la parole concernant la dîme? La dîme, qui côté les sorti? Dans la séance, dans ça, je dis, comme on dit, nous allons mettre l'étude ça sur 3 séances. Première séance, ça là, c'est première question. Pour qui ça, nous, dîme, ou du moins, qui côté nous sorti avec bagay dîme ça? Qui source li? Qui point de départ li? La parole de Dieu pral nous, dans le livre des Hébreux, par exemple, plusieurs chapitres qui parlaient de la dîme. Et moi, dis-nous déjà, lorsque nous voyons bagay mentionné avec toute ampleur ça, c'est que son bagay qui est important. La parole de Dieu pral nous des points qui sont importants que nous devons connaître concernant la dîme. Hébreux chapitre 7. Hébreux chapitre 7, c'est avec texte ça qu'on a commencé travail nous aujourd'hui. Hébreux chapitre 7, on va regarder à partir du verset 1er. Hébreux 7, verset 1er. Dans le chapitre 6, là, un peu plus haut, il a mentionné Melchisédek. Regardons, et par exemple, au verset 20, là où Jésus est entré, je suis dans Hébreux 6, là où Jésus est entré pour nous comme un précurseur, devenu souverain sacrificateur pour l'éternité, selon l'ordre de Melchisédek. Donc là, déjà dans le chapitre 6, là, nous avons une introduction de Melchisédek. Chapitre 7, ce Melchisédek était roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut. Il alla à la rencontre d'Abraham, qui revenait de la défaite des rois, et il le bénit. C'est à lui qu'Abraham donna la dîme de tout, et en interprétant son nom, il est d'abord roi de justice, puis aussi roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de jour. Et rendu semblable au Fils de Dieu, il demeure sacrificateur à perpétuité. Mais comment la Bible introduit la dîme sous nous? L'introduit avec Melchisédek, roi de Salem, qui est un sacrificateur du Dieu très haut. Et voilà ce Melchisédek qui alla à la rencontre d'Abraham, qui vint après la défaite des rois. Nous songez, les rois
mettent ensemble pour aller combattre Sodome et Gomorrhe, et ils ont tout pris, et Lot, qui est le neveu d'Abraham, doit vivre à Sodome, Lot allait tout, et Abraham a armé 300 serviteurs, pas des soldats, ils avaient des serviteurs tout simplement, chaque nègre un bâton la main, et voilà que Abraham allait à la rencontre de ces rois, et il était vainqueur. Donc, il revenait avec le butin. Tout le monde, avec tout ça, a été possédé. Et voilà, alors que Abraham est sur le chemin, quelqu'un vient à la rencontre d'Abraham. Et c'est là, l'introduction, hein, Melchisédek. Nous n'avons pas trop de détails sur la vie, mais Melchisédek, détail que nous gagnons, c'est un, il reçut la dîme d'Abraham, et deux, il le bénit. Il y a deux bagailles qui sont importantes là. La bénédiction et la dîme. Melchisédek, roi de Salem, est venu pour bénir Abraham. Et ensuite, il reçut la dîme d'Abraham. Nous sommes capables de comprendre que dîme là, côté nous paraît avec lui pour la première fois, il est connecté avec la bénédiction. Melchisédek, sacrificateur de Dieu, existait longtemps avant Moïse, longtemps avant les 10 commandements, longtemps avant le peuple d'Israël, et c'est là, point de départ, ça, que la Bible bat nous de la dîme. Parce que souvent, on va dire que, bon oui, la dîme, c'est bagaille qui concernait l'Ancien Testament avec Moïse, avec la loi. Non, remarquez, nous allons déjà un peu plus haut avant même l'existence du peuple d'Israël. Voilà que Dieu venait avec la dîme, avec Abraham. Maintenant, c'est important pour nous connaître yon bagay là. La dîme précédait de loin la loi. La dîme était effective, bien sûr, durant la loi. Et la dîme est aussi effective après la loi. Moi, dis-nous quelque chose ça au monde, faut que les prouver au lit en dans parole là. Et c'est dans des marches ça, non. Abraham était avant la loi. Il vivait par la foi. D'ailleurs, la Bible va l'appeler le père de la foi. Qui lui a appris la foi? Il avait un professeur, bien sûr. Dieu était son propre professeur. Dieu, c'est lui qui va le choisir, il va lui parler. Donc, toute information que Abraham va joindre, il va joindre de Dieu. Donc, Dieu va l'appeler le père de la foi. Et voilà que c'est avec Abraham aussi qu'on va avoir pour la première fois la mention de la dîme. Songez ce que Dieu dit dans Genèse 18 concernant Abraham. Je l'ai choisi en effet. Je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa fille après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Donc, c'est pourquoi je l'ai choisi. Maintenant, qui ça qui est intéressé nous là? Allons dans Ésaïe, chapitre 51, nous allons voir pour qui ça a intéressé nous là. Ésaïe, chapitre 51, regardons le verset 1er. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice. Ça fait appel à nous déjà. Qui cherchez l'Éternel. Donc, nous connaissons nous, en pile nous, qui chercher l'Éternel. Qui poursuivent la justice. Qui tâchez pour nous joindre la justice. D'ailleurs, Jésus dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Nous connaissons, nous dans des masses ça. Mais texte là intéressé. Écoutez-moi. Vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel,
Portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tissé. Quand il est arrivé là, verset 2. Portez les regards sur Abraham, votre père. Car il était seul et je l'ai appelé, puis je l'ai béni et multiplié. Alors, je me rate un petit bout là, bah, verset 2. Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté, car quand il était seul, je l'ai appelé, puis je l'ai béni et multiplié. Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah, votre mère. Donc, quand on parle de la vie chrétienne, quand on parle de la vie de la foi, bien que, et on veut parler des millénaires, des centaines de millions d'années, mais la Bible dit nous, on va avec vous avec un point de départ. Nous gagnons un point de départ. Portez les regards sur Abraham. Abraham sera donc votre point de départ. Vous recherchez la justice, vous êtes des hommes de foi, des hommes, d'ailleurs, Romains et Galates, pour dire nous, tous ceux qui ont la foi sont des enfants d'Abraham. Les enfants d'Abraham, nous qui croyons, nous sommes devenus des fils d'Abraham. Donc, notre point de départ, c'est Abraham. Nous avons besoin de plus haut dans toutes des siècles, centaines de siècles passés. Notre point de départ, Abraham. Dieu commence avec nous, avec Abraham. Portez les regards sur Abraham. Portez vos regards sur votre Père. Donc nous avons la foi comme notre Père et nous allons regarder comment il a vécu notre Père et l'intention de Dieu c'est fait que nous vivions exactement comme ça pour jouir de tout ce qu'il a joui en tant qu'un homme de foi. Donc, genoux sur Abraham notre Père. Qu'est-ce que nous voyons? Melchisédek est venu à la rencontre de notre Père, Abraham. 1. Melchisédek bénit Abraham. Et 2. Abraham lui donna la dîme de tout. Qu'est-ce que nous songeons là, nous devons kembe là? Nous sortis avec la dîme, pas dans l'Ancien Testament, pas avec la loi de Moïse, pas avec le peuple d'Israël, mais point de départ, nous, dans la dîme là, c'est Abraham qui remettait la dîme à Melchisédek. Mais point de départ là. Donc, si vous avez besoin de qui côté dîme dans sorti, sous cela, il y a des détails que nous ne connaissons pas, mais à partir de ça qui bat nous, ça qui révèle nous. Et mon Dieu dit nous, dirigez regard nous sur ça, il commencer là avec Abraham. Donc la dîme qui concernait aujourd'hui, sous li passé par Abraham. Donc, si nous besoin d'une référence pour la dîme, premier côté pour me diriger regard moi, c'est sur Abraham. Il a appris à donner la dîme et à recevoir la bénédiction. Nous disons déjà, la Bible a une connexion entre la bénédiction et la dîme. OK? Quand il a fait cela, il fut béni. Et pas besoin d'entrer dans trop de détails avec nous pour montrer nous que lorsque la Bible dit que vous êtes béni, le mot bénir, son mot, chaque mot me dit non, son mot qui est lié, le mot bénir. Mot ça, en all, gagne tout ça qui est capable de permettre ou réussir ou accomplir, tout sauver accomplir. En un mot ça, il gagne toute richesse. D'ailleurs, et puis devant, nous allons comprendre que Jésus est venu avec un objectif précis, Acte des Apôtres Banol, il est venu avec un objectif pour le capable bénir nous.
Job parle, la vie sous terre, tout travail qu'il fait, c'est bénir nous. Parce que bénir, là, c'est le premier mot que Adam t'étendait dans les oreilles. Dieu l'a béni et Dieu lui a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez. C'est le premier ça l'attendait. Et c'est ça qui perdu en Éden. Jésus tournait pour le potel, que nous avons le royaume de Dieu, ou la bénédiction de l'Éternel. C'est le même mot, c'est la même idée. Donc, il est venu, d'ailleurs, remarquez, le Jésus a monté, Luc nous donne ça, quand Jésus a monté, le texte me dit, sur la montagne avec les disciples, il est béni. En les bénissant, il fut enlevé. Donc, Job parle, c'était une béni, il bénit et il a monté tout en bénissant. C'était son job. Donc, la bénédiction est connectée avec Abraham, avec la dîme, et nous-mêmes, je dis à qui croit même Jean qu'Abraham, quand il a cru, il fut béni en argent, en or, en chameau, en gros et en petit bétail, en serviteur, en servante, au point que même le pays ne pouvait le contenir. Donc la bénédiction, c'est immense. Quand on parle de la bénédiction, c'est immense. Au point que le roi, et puis devant nous parler de ça, roi Villa obligé de dire, on ne va pas quitter Abraham là parce que la prend pays à la même, parce que la bénédiction est immense. Donc nous sommes les enfants d'Abraham. Nous sommes des fils d'Abraham. Nous devons donc croire comme notre père a cru. Nous n'avons aucun problème là. Même Jean-Abraham croit, nous croyons tout. Il est le père de la foi. Nous sommes donc des enfants de foi. Même Jean-Abraham est béni, le père, nous autres les enfants, nous serons aussi bénis. D'ailleurs, nous avons la promesse qui dit « Et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. » Donc, dans la bénédiction, il y a aussi, et ça, Abraham a reçu la bénédiction. Nous, en tant qu'enfants d'Abraham, nous devons avoir aussi cette bénédiction. Maintenant, notre Père a appris à donner la dîme de tout. Et en tant qu'enfant qui croit même Jean-Papa, qui bénit même Jean-Papa, nous devons répondre aussi comme le Père. Et là, il a donné la dîme de tout. Il reçut sa bénédiction et ensuite, il a donné la dîme de tout. Maintenant, une question. Pas de l'Église qui est déjà établie le ça. Pas de gagner la loi, parce que la loi, ça nous regarde la loi, les 10 commandements ou les principes que nous avons dans le Lévitique, dans le Pentateuque, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, ça peut coexister. Donc, pas de gagner un pasteur, un prêtre, un ancien, qui vous dit, il faut que nous baïdim, qui vous dit Abraham ça. Mais où est-ce qu'il a appris à faire ça? Il n'y avait pas la loi. Il n'y avait pas des doctrines concernant la dîme. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé là? Abraham a donné la dîme en réponse à la bénédiction qu'il a reçue par honneur. Voilà un mot important. Il a donné la dîme par honneur. Il a honoré Dieu. Bon Dieu ça, qui avec bâton la main, peut-être quelques manchettes, il prend 300 serviteurs, il allait combattre des rois, ce Dieu qui bat la victoire ça, et voilà que Abraham, par honneur, va remettre la dîme à Dieu
je dis bien à Dieu, mais il ne pouvait pas voir Dieu, et voici que le sacrificateur de Dieu est venu à sa rencontre, et il a donné la dîme de tout au sacrificateur, Melchisédek. Frères et sœurs, l'important, je dis, pour nous comprendre le point de départ là. Le point de départ, Abraham, il donna sa dîme, pas parce que tu as gagné une loi, pas parce que tu as une doctrine, pas parce que tu as gagné des mondes qui ting-tong li, mais il le fait avec honneur en réponse à la bénédiction qu'il a reçue, en réponse à ce que Dieu a fait déjà pour lui. Bien sûr, la loi pral venir après. Et l'apôtre Paul va expliquer que la loi sera un pédagogue. La loi pral yon moule. Et là, dans la loi, bon Dieu pral comme des plis à tout un peuple qui passait plus de 400 ans en esclavage. Donc, dans le Lévitique, nous pral gagner des principes qui établissent. Et dans le principe, nous pral prendre la dîme, nous mettons dans un moule, mais ce n'est pas là que le dîme a commencé. Ça, c'est côté m'bal ou forme, m'bal moule, montrer les gens pour le fait là, mais au départ, Abraham connaissait cela. Maintenant, remarquez qu'il a remis sa dîme à un sacrificateur. Sacrificateur du Très-Haut. Maintenant, ça qui intéresse nous aujourd'hui, c'est de regarder dans Apocalypse 1er, versets 5 et 6. Apocalypse 1er, 5 et 6. Apocalypse chapitre 1er, versets 5 et 6. Je lis. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, et le souverain des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. Il nous a aimés et il a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu. Par contre, si nous remarquons un bagage, le sacrificateur, ça, il est exactement dans le point Melchisédek qui était sacrificateur de Dieu, sacrificateur du Dieu très haut. Mais par le sang de Jésus, Dieu fait quelque chose. Il a fait de nous, là il dit nous, il dit nous toutes, des sacrificateurs pour Dieu. Et quel est le travail d'un sacrificateur? Nous sommes dans Melchisédek. Melchisédek, comme sacrificateur, il est venu pour bénir Abraham et ensuite il reçoit la dîme d'Abraham. 1 Pierre, chapitre 2, verset 5. 1 Pierre 2, 5. 1 Pierre, chapitre 2, verset 5. Je lis. Et vous-même, nous sommes parlé de Noah, c'est même Noah qu'on y a de vous-même, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, en vue d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Le sacrificateur, il est là pour offrir des victimes, des sacrifices. Maintenant, qu'est-ce qui est important pour nous songer dans le Nouveau Testament? L'alliance est supérieure. Dans l'Ancien Testament, il y avait des sacrificateurs. Maintenant, dans le Nouveau Testament, il a fait de nous tous des sacrificateurs pour Dieu.
Nous toujours confondons sacrificateurs avec les pasteurs. Non. Les pasteurs sont les pasteurs. Tout le monde n'est pas pasteur. Les pasteurs, nous avons mentionné déjà dans une des études, les pasteurs ont un travail spécifique à faire. Ils vont recevoir une onction pastorale pour un travail spécifique. Et on nomme pas les pasteurs. Ce n'est pas moi que les pasteurs mal étudiés pour devenir pasteur. Non. Le texte dit Dieu donne les pasteurs. Donc, si vous dit prendre n'importe qui fait donner pasteur, vous ne pas équipé pour ça. Parce que Dieu, quand Dieu vous appelle comme pasteur, il nous a appelés personnellement pour ça, mais il nous a équipés pour faire ce travail. Sinon, ouais, tout ça nous est là, mais ça n'engage pas Dieu en aucun cas. Créole parler, créole comprendre. Alors retournons. Dans le Nouveau Testament, Dieu fait de nous tous des sacrificateurs. Et en tant que sacrificateurs, nous sommes là pour offrir des offrandes, des victimes. Mais étant donné que nous sommes des sacrificateurs spirituels, un saint sacerdoce, une maison spirituelle, nous allons donc offrir des victimes spirituelles, des victimes qui sont agréables à Dieu. 1 Pierre 2, un peu plus bas, verset 9, pour parler de vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. C'est ce que le Nouveau Testament a fait de nous. Et des fois, nous perdons ça de vue. Nous perdons ça de vue lorsque nous n'avons pas découvert en fait qui est-ce nous, qu'est-ce que Dieu a fait de nous. C'est pour ça que je me dis, nous, tournez dans le plan de temps en temps. Pas valer aucun qui tombe. Il a fait de nous des sacrificateurs. Donc, en tant que sacrificateurs, nous pouvons présenter des offrandes à Dieu directement. Directement. Nous avons libre accès à venir devant le trône. Donc, quand le Nouveau Testament prend temps pour parler sur un sujet, c'est que sujet ça important. Donc, Abraham donna sa dîme, pas parce que tu gagné une loi, pas parce que tu gagné des églises qui font des exigences, mais il le faisait par honneur. Vous allez comprendre quand la Bible va dire quelque chose un peu plus tard dans Proverbes chapitre 3, par exemple, Proverbes chapitre 3, et ça va permettre de comprendre le mot honneur là, Proverbes chapitre 3, et regardez le verset 10 par exemple, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Tu vois le mot qui est écrit ici, honorer. On honore l'Éternel avec nos biens, avec les prémices de tout notre revenu. C'est ce qu'Abraham a fait. Il a donné la dîme par honneur. Comment ça, honorer, vous l'avez dit? Honorer, vous l'avez dit, peser dans la balance, peser lourd dans la balance. Ça a du poids dans la balance. Lorsque le texte la dit, honore ton père, ça veut dire, pas parole parler, parole parle, gain poids dans la vie. Honore l'Éternel avec tes biens. C'est comme si, bon, mais c'est, faites comprendre ça, au lieu de dire, est-ce que vous devez pas dire, est-ce que, non. Chaque fois que vous allez, vous pensez à donner la dîme, pensez à qui poids bon Dieu gagne dans la balance la vie. Un petit détail. Combien est-ce que bon Dieu pesait sous balance? Abraham honora Dieu. Ça veut dire, pour Abraham, bon Dieu pesait l'eau dans la bagaille là. Et en réponse à ça, avec tout ce qu'il possédait, il a pris la dîme de tout et il le donna à Melchisédek qui était le représentant de Dieu, un sacrificateur. Donc, chaque fois que vous rendez la dîme ou vous donnez des offrandes et tout ce que vous pensez à des pauvres ou autres, vous êtes en train de peser Dieu dans votre balance.
Mais il y a une anti-notion pour nous songer, pour moi, quand on parle de la dîme, c'est honorer. Ce n'est pas une question de loi, ce n'est pas une obligation, ce n'est pas une question de madichon. C'est une question d'honneur. Quel poids Dieu a-t-il dans votre balance? Qu'est-ce que Dieu représente devant toi? Au point que tu peux lui donner la dîme de tout ce que tu possédais. Qui est-ce qui t'a appris à Abraham pour le bail dîme? Il n'y avait pas d'enseignant, pas d'école théologique, pas de pasteur. Rappelons-nous, la seule source d'information d'Abraham, c'est Dieu. C'est Dieu qui lui a appris la foi. Est-ce que nous avons pensé que c'est bon Dieu qui enseignait la dîme dans tout? Parce que Dieu l'a pris en Mésopotamie, là où il adorait les idoles, et Dieu va lui dire, laisse tout, viens me suivre. Et la parole dit, Abraham a obéi sans savoir où il allait. Donc, il avait comme professeur Dieu. Maintenant, en honorant ce Dieu, par honneur pour Dieu, il lui a donné la dîme. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir pour nous aujourd'hui? La dîme est une question d'honorer Dieu. Ce n'est pas une question d'obligation, ce n'est pas une question de loi ni de commandement. D'abord, la Bible, c'est une question d'honneur. Laissez-moi reprendre cette information. La dîme, pour qui ça? Songez, texte là dit moi, ou même qui voulait la justice. Si vous avez un gourmet, on peut faire tout sauver, faire sauver. OK. Mais vous qui êtes en train de poursuivre la justice, ça veut dire poursuivre là, c'est tâcher d'elle jusqu'à se rejoindre. Portez les regards sur votre père Abraham. Et lui, il a reçu la bénédiction. Vous devez regarder aussi comment vous devez recevoir votre bénédiction. Dieu envoie la bénédiction, est-ce que vous-même vous recevoir? Il faut apprendre à recevoir le tout. Maintenant, regardez, il a appris à recevoir sa bénédiction et en réponse, il a honoré Dieu, honoré en lui donnant la dîme. Donc, dans le domaine des dîmes et des offrandes, il est important d'éviter de manipuler les gens. Je m'adresse à mes pasteurs, je m'adresse à mes enseignants. Allons à la source. Portez les regards vers la source. Abraham a donné la dîme. Il l'a donné. Mais pas par obligation. Pas par une loi. La loi n'existait pas encore avec Abraham. Dans le bagage que nous-mêmes nous relais péché, puisque ça qui fait nous relais le péché, c'est une loi qui gagne pour ça. Abraham n'avait pas ça, donc il n'est pas considéré comme ça, nous considéré comme péché. Monter oui, il faut nous tourner sur ça. Là, nous commençons à prendre route là ensemble. Maintenant, retournons. Il n'y avait pas une loi établie pour dire à Abraham, voilà ce que tu dois faire. Mais Abraham l'a fait par honneur. La dîme, c'est une question d'honneur. Et si c'est moi qui force faire par un honneur la donne, une obligation. Et le ça, il y a deux bagages qui peuvent réagir. Ou bien on obéit, ou bien on prend la force pour obéir, ou bien on fait rébellion. Dans les deux cas, on ne peut pas joindre une bénédiction à la donne. Mais la dîme n'est pas une question d'obligation, mais c'est avant tout, si nous avons nos regards sur le point de départ, la dîme, c'est une question d'honneur. L'apôtre Paul va dire un peu plus devant, dans le Nouveau Testament, Dieu aime celui qui donne avec joie, sans contrainte. Dieu retourne au point de départ. Il aime celui qui donne avec joie. Donc, dans le domaine des dîmes et des offrandes, évitez de manipuler les gens par un sentiment de culpabilité, par des menaces, par la peur, par la honte. Je pense
à mes pasteurs. Je pense aux enseignants de la parole. Évitez de manipuler des gens pour qu'ils puissent apporter de la dîme. Non passer à côté. Allez plutôt vers la connaissance. Allez plutôt vers la parole. Retournons dans le plan. Apprenons aux gens. Par exemple, allons dans 1 Samuel chapitre 2. 1 Samuel chapitre 2. 1 Samuel chapitre 2. Regardez le verset 30. Que Dieu dit quelque chose d'important ici. Qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, oracle de l'Éternel, Dieu d'Israël, assurément, j'avais dit que ta maison et la maison de ton père seraient à mon service à perpétuité, mais maintenant, oracle de l'Éternel, loin de moi. Car, voilà la clé. Moi, dis-nous le n'appli Bible à Kounia, chercher les clés spirituelles. Mon clé. Une loi spirituelle. Le l'activer. Voilà. Car, j'honorerai celui qui m'honore. Mais ceux qui me méprisent seront voués à l'ignominie. Regardez bien. Ce n'est pas moi qui ai méprisé, non? Ce n'est pas moi qui ai baillé, non? Mais depuis qu'ils méprisé, ils ouvrent main, ouvrent cœur, ouvrent porte là, à la honte. Juste pas là du tout. Et depuis que je pas là, la honte prend. Mais celui qui m'honore, je vais moi-même l'honorer. Je te dis non qui ça honorer est déjà pas vrai. Honorer, c'est peser lourd dans la balance. Donc, il y a toujours deux côtés. Celui qui m'honore, c'est ma part. Celui qui m'honore, c'est notre part. Nous honorons Dieu. Et sa part, il nous honore aussi. J'honorerai celui qui m'honore. Et celui qui me méprise sera voué à l'ignominie. Donc c'est important de mettre sa foi en Dieu pour réaliser des grandes choses dans la vie. Mais il faut que nous qu'on ait gagné une partie qui concerne nous. Si nous faisons partie pas nous, Dieu fera toujours sa part. N'oubliez pas qu'il a dit, si vous êtes docile, obéissant, vous mangerez les meilleures productions du pays. Alors, on va finir cette partie aujourd'hui. Ça dit quoi? Qu'est-ce qu'un sacrificateur fait? Quand nous allons dans les précédents, qu'est-ce que nous appelons les précédents? L'Ancien Testament, ce qui est déjà écrit. Dans l'Ancien Testament, nous avons des précédents sur le travail des sacrificateurs. Et là, nous analysons tout ça, un sacrificateur là pour le faire. Nous, ouais, le sacrificateur, il était à 100% dans les offrandes et dans la bénédiction du peuple. Le sacrificateur est là pour proclamer la bénédiction de l'Éternel sur le peuple et aussi recevoir les offrandes et présenter des offrandes à Dieu. Or, Apocalypse 1:6 dit, il a fait de nous des sacrificateurs de Dieu. Si le sacrificateur était là pour proclamer la bénédiction, recevoir la bénédiction et présenter des offrandes à Dieu, donc recevoir les offrandes et les présenter à Dieu, il en est ainsi de nous en tant que sacrificateurs de Dieu. Maintenant, nous sommes des sacrificateurs. Nous avons pour tâche, en tant que sacrificateurs, d'offrir constamment des offrandes à Dieu. Maintenant, nos offrandes sont des offrandes spirituelles. En pile fois, nous perdons là. Eh bien, nous allons finir sur notre ça. Spirituel ne veut pas dire
ce n'est pas des choses palpables. Allô? Spirituel, Pavel dit, c'est des choses invisibles. Allô? Parce que vous allez voir, dans ce même domaine de la dîme, côté l'apôtre Paul, il dit, je reçois vos offrandes comme des parfums d'une agréable odeur. C'est comme ça que Dieu les reçoit. Maintenant, voici un principe. Quand on donne quelque chose à Dieu, on doit toujours venir avec la foi. Sans la foi, notez bien, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Impossible. Donc, quand on va lui offrir des sacrifices, il faut que ces sacrifices soient spirituels et agréables. Ça veut dire on doit être dans la foi. Maintenant, voilà ce que vous devez savoir. Nous devons ajuster notre vie, notre pensée, notre intelligence à la façon de Dieu de voir les choses. C'est ça la justice, chercher la justice de Dieu. La justice, c'est la façon de faire des choses de Dieu. Comment? On prend la loi, on prend les principes et on les applique dans notre vie, on est dans la justice de Dieu. Alors voilà l'affaire. Quand vous faites quelque chose dans le naturel, si vous le faites dans l'amour, dans la foi, de tout votre cœur, selon les directives de la parole, selon la direction du Saint-Esprit, dans le but de faire plaisir à Dieu, c'est pourquoi c'est la foi, c'est une offrande spirituelle et agréable à Dieu. Je reprends. Tout ce que vous allez faire dans le naturel, vous voulez donner un bouquet de fleurs dans votre église, votre temple, ça peut être une fleur naturelle, ça peut être aussi une offrande spirituelle. Comment? Quand vous le faites dans l'amour. Ou pas venir bailler bouquet fleurs pour faire mon ouais, ou bailler fleurs. Ou perdu automatiquement, il vient rester juste au bouquet fleurs. Mais quand vous le faites dans l'amour, quand vous le faites dans la foi, quand vous le faites selon les directives de la parole, vous le faites dans le but de faire plaisir à Dieu de tout votre cœur, bouquet fleurs ça, tournez une offrande spirituelle. L'argent ça qu'on baille là, tournez une offrande spirituelle. Quand vous le faites de tout votre cœur, vous le faites avec amour, pas avec contrainte, pas avec une obligation, surtout pas avec une peur pour ne pas jouer une malédiction. Il y a plein de monde qui parle de parce que vous dites, oh, sur Baïdim, non, Malachie 3 dit, vous êtes maudits. Oui, il y a ça. On arrivera pour comprendre qu'est-ce qu'il y a. Mais si c'est ça motivation pour Baïdim, vous passez déjà à côté. Parce que votre cœur n'est pas là-dedans. C'est votre peur qui est là-dedans. Vous avez peur de la malédiction. Or, ce que vous ne saviez pas, c'est qu'il y a une autre loi spirituelle qui entre en jeu du moment où la peur arrive. Si vous donnez la dîme par peur, automatiquement vous activez votre peur. Et quand vous activez la peur, Job 3, on va me parler de on est qui riche et Job. Job 3, 25, dit automatiquement, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Si vous donnez la dîme par peur, vous activez la peur au contraire. Et quand la peur est activée, la foi a les colis et le malin ouvrit pour le détruire à fort là au contraire. Maintenant, reprenons l'affaire pour terminer. Abraham, c'est notre point de départ. Melchisédek, sacrificateur de Dieu, son job, c'est de faire deux choses. Recevoir la dîme d'Abraham et bénir Abraham. On sortit avec Melchisédek. La prochaine fois, nous allons voir que Jésus va venir selon l'ordre de Melchisédek. Et si Jésus est selon l'ordre de Melchisédek, quelque chose va se passer quand lui, en tant que souverain sacrificateur, entre en fonction. Il doit faire ce que Melchisédek faisait, c'est-à-dire
bénir et recevoir la dîme. Maintenant, avant d'arriver là, nous passons dans l'autre information importante pour nous, c'est que Dieu a fait de nous, ou même avec, des sacrificateurs. Et en tant que sacrificateur, notre job, c'est toujours de proclamer la bénédiction sur le peuple de Dieu et aussi de présenter des offrandes à Dieu. Mais des offrandes qui soient des offrandes spirituelles et agréables. Et quand vous faites quelque chose dans le naturel, je reprends, c'est ce semence-là pour nous qu'un je dis. Quand vous faites quelque chose dans le naturel, Dieu peut prendre ça comme une offrande spirituelle. Mais pour que cette offrande soit spirituelle, il faut enlever automatiquement là-dedans toute contrainte, enlever là-dedans toute manipulation, mais venez avec honneur. J'honore ceux qui m'honorent. Et quand vous le faites avec amour, vous le faites dans la foi. C'est pourquoi ça doit être agréable à Dieu. C'est parce que la foi est là-dedans. Sans la foi, il n'y a rien qui fait plaisir à Dieu. Donc venez avec la foi. C'est même l'adoration. L'adoration qu'on avait dans l'Ancien Testament. Il y avait beaucoup d'adoration dans l'Ancien Testament. Le texte l'a dit avec toute leur force. Et lorsque les Juifs avaient adoré, ils ont adoré avec toute force. Mais il en manquait quelque chose. Dieu va dire à la femme, Dieu recherche, malgré toute adoration que tu as gagnée, oui, mais Dieu recherchait quelque chose d'autre. Dieu recherche de vrais adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La foi doit être là-dedans. Si vous adorez par peur, Dieu ne le reçoit pas. C'est pas ce qui fait plaisir à Dieu. Vous adorez parce que faut qu'on adore, ça ne marche pas. Quand on a calon pour faire la prière, ça ne marche pas. Mais quand vous apprenez à l'enfant à venir devant Dieu avec honneur, par amour, à venir avec tout votre cœur, selon les directives de la parole, cette offrande, ce bouquet de fleurs, ce panier de provisions que vous donnez à quelqu'un, Dieu le prend comme une offrande spirituelle qui lui est agréable. Et vous allez voir plus tard comment Dieu traite. Là, on le dit déjà dans Samuel, j'honore ceux qui m'honorent. Honorer veut dire peser lourd dans la balance. Donc, on met le bon Dieu, peser lourd dans la balance, tout. Et bon Dieu, d'où ou même, il faut peser lourd dans la balance, pam. Donc, à comprendre ça veut dire, balance pas, bon Dieu, pour l'ido ou lourd la donne, ça veut dire beaucoup. Alors, notre première étude s'arrête là aujourd'hui. On ne donne pas la dîme par contrainte. La dîme, ce n'est pas une question d'obligation, mais la dîme, si nous fixons nos regards sur Abraham, notre père, la dîme, c'est une question d'honneur. Et c'est avec honneur, quand vous venez pour présenter cette offrande au souverain sacrificateur, l'étude de la prochaine fois. Mais rappelez-vous, cette plume qui est quelque chose de naturel, matériel, je peux venir avec cette plume matérielle pour offrir une offrande spirituelle, agréable à Dieu. Parce que je vais le faire avec amour. Je vais le faire avec la foi. Ça veut dire, j'ai une connaissance de ce que je fais, selon les directives de la parole. Mais je ne viens pas le faire pour me faire ouais. Je viens le faire pour faire plaisir à Dieu. Et Dieu va accepter cette plume comme un sacrifice d'une adorable, en fait, un sacrifice d'une agréable odeur. Et c'est ce que je pense que vous devez comprendre pour apprendre à faire dans la vie, nous. Et comme j'ai dit, avec Ésaïe, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Allez, à la semaine prochaine.